Allô, comment ça va? Marie-France Leroux, thérapeute formatrice énergéticienne. On est samedi le 28 juin. Je fais une petite vidéo rapide, mon infolette de la semaine, vocale, en direct, vibratoire. Je vais te parler d'un nouveau service que j'ai mis en ligne particulièrement. Je pense que c'est ça qui est le point tournant de ma semaine. En fait, j'ai travaillé toute la semaine sur écrire le texte, clarifier l'offre. J'ai changé de formule, j'ai retravaillé. En tout cas, je pense que là, l'offre est super intéressante. Mais je veux revenir en arrière puis t'expliquer pourquoi je propose ça. Moi, j'ai toujours été beaucoup dans la multidimensionnalité depuis que je suis en service, c'est-à-dire depuis, là, je suis dans ma 8e année d'entrepreneur. Quand je parle de multidimensionnalité, c'est qu'à un moment donné, je me suis ouvert aux autres races galactiques interstellaires. Donc, comme tout le monde, dans un processus de cheminement qui est dans l'énergie, là, j'ai commencé à faire du passage d'âme, par exemple, avec les entités. Bon, j'ai exploré le tarot, j'ai exploré le Reiki, j'ai exploré la magie blanche, j'ai exploré toutes sortes de formations comme ça ici et là, puis bien sûr l'antenne de l'Escher, la reprogrammation d'ADN, etc. Mais pour développer mes capacités extrasensorielles, à un moment donné, je me suis mis à pratiquer. Pratiquer puis à vivre des aventures. Donc, je me suis retrouvée dans un flot de voyages multidimensionnels dans d'autres mondes. Moi, ça se présentait toute seule. Je m'assoyais dans mon bureau, pouf, je voyais tout de suite des images, j'entendais tout de suite des sons. C'est pas nécessairement des aventures que je choisissais toujours. Mais pour moi, à cette époque-là, je croyais que c'était parfaitement aligné, que j'étais vraiment, mon Dieu, que j'étais privilégiée de vivre ces aventures-là. C'est sûr que ça m'a fait explorer beaucoup de choses. Tu sais, j'étais allée dans l'intra-terre, j'étais allée dans d'autres plans dimensionnels, j'étais allée dans les Pléiades, j'étais allée voir la lyre. J'ai découvert des racines multistellaires en moi. J'ai voyagé dans d'autres incarnations de mon essence. J'étais allée en Égypte, j'étais allée en Lémurie, j'étais allée en Atlantide. J'ai pas beaucoup été dans le futur, par exemple. On dirait que je me garde une petite gêne. Donc, les voyages multidimensionnels, ça fait partie, moi, de ce que j'appelle mon génie énergétique. Ça fait partie de ce que j'enseigne depuis des années aussi. Puis ça fait partie aussi beaucoup de mes services énergétiques, c'est-à-dire co-créer avec les êtres de lumière. J'ai fait beaucoup de choses en ce sens. Mais dans les dernières semaines, j'ai fait un pas de recul, puis je me suis dit, wow, est-ce que la façon de faire mes connexions est parfaitement adéquate? Est-ce que je me laisse entraîner par la fausse lumière? Est-ce que je suis allée naviguer dans l'astral? L'astral, pour moi, c'est la fausse matrice, c'est les faux mondes, c'est des projections holographiques. C'est comme si on m'avait présenté des films, des images, des beaux mondes. On m'avait fait sentir comment j'étais importante. Comment que ces mondes-là, ces énergies-là, ces fréquences-là étaient excessivement puissantes, transformationnelles, belles. Donc, ça m'attirait beaucoup, puis ça m'amenait aussi à me fragmenter. Ça m'amenait beaucoup à quitter ma propre réalité, mon propre monde, ma propre vie. Puis je me souviens, à un moment donné, j'accompagnais les gens, je pense que c'était dans un voyage, en tout cas avec les Acturiens, où qu'on allait à bord de vaisseaux, etc. Puis que la personne, elle m'a dit, ça fait tellement du bien parce que ça nous permet. En tout cas, c'est comme si ce qu'elle disait, moi je l'ai interprété, en tout cas comme si ça lui permettait de fuir la réalité. Puis là, ça m'a tellement shaké, ça fait, non, moi c'est pas ça qui est mon but. Le but de voyager dans la multidimensionnalité, pour moi, ce n'est pas de fuir ma réalité, ce n'est pas d'agrémenter ma vie, c'est pas de rajouter des bonbons ou des nananes qui me maintiennent en vie ici. Moi, mon but, c'était l'exploration, c'était d'aller chercher des enseignements, des aptitudes à réancrer dans la terre. Mais à ce moment-là, je savais pas comment le mettre en mots. J'étais pas capable de le conscientiser comme je te l'explique en ce moment. Donc, j'avais arrêté certains temps. J'ai recommencé. Sauf que je me rencontre avec le recul. Puis ce que j'ai fait comme processus dans les dernières semaines, c'est que oui, je suis tombée dans le jeu des fausses réalités. Je me suis promenée dans l'astral. Je me suis fait avoir par ce qui était sûrement pas des êtres de lumière. Est-ce que ça a été négatif? Ben, pas tant. Pas tant. C'est sûr que ça m'a amené à développer mes capacités extrasensorielles malgré tout. Ça m'a amené à développer une partie de mon entreprise en lien avec ça. Mais je sais
qu'il y a façon d'établir des connexions qui sont adéquates, de co-créer avec les êtres de lumière, mais qui sont, en tout cas, ces connexions-là, ils doivent être différentes. Si jamais, on ne doit jamais aller dans l'extérieur, entre autres, mais tout doit partir de soi. C'est pour ça que j'ai créé le nouveau parcours, qui est un parcours d'enseignement. C'est navigue ta multidimensionnalité, naturellement, finalement, l'invisible, en toute sécurité. Avec souveraineté, sans fuir la réalité physique, puis avec beaucoup de discernement. C'est une série de 5 ateliers. 5 ateliers pour vraiment t'enseigner comment établir les connexions, comment qu'on devrait se ressentir, comment nos capacités extrasensorielles finalement devraient émerger de l'intérieur de nous vers l'extérieur de nous facilement, spontanément, sans se fragmenter, sans se perdre, sans fuir la réalité. Après ça, comment je fais pour identifier mon essence? Comment je fais pour reconnaître les différentes fréquences qui m'habitent? Comment je fais pour concentrer mon attention sur une fréquence spécifique puis finalement en bénéficier dans cette vie-ci? Ensuite, il y a aussi le jeu de la fausse lumière, les vraies lumières. Qu'est-ce qui arrive quand je donne mon pouvoir à un être de lumière puis je lui dis, tiens, viens travailler dans mon énergie, qu'est-ce que ça fait pour de vrai? Hein? Est-ce que je suis toujours souveraine ou je suis en train de donner mon pouvoir puis je suis en train de dire, d'ouvrir mon énergie puis de dire à l'autre, wow, tu peux faire ce que tu veux, moi je te fais confiance aveuglement. On n'est plus du tout dans cette ère-là. Plus du tout. Fait que je veux vraiment enseigner c'est quoi un être de lumière qui est réel, finalement? Tu sais, dans les dernières années, là, à un moment donné, il y a eu un point de bascule à l'intérieur de moi. Ça a fait, c'est assez. C'est assez d'avoir l'impression que ces êtres-là sont sur un piédestal, sont supérieurs, parce que oui, ils sont peut-être dans des dimensions autres, mais nous autres, on est incarnés sur la Terre, on vient de d'autres dimensions autres, en notre essence, elle est multidimensionnelle. Je sais pas, moi, dans quelle dimension quelle est mon essence, c'est pas tant important. Mais j'ai conscientisé que moi, je suis égale à eux. Fait qu'à un moment donné, je me suis mis en position à côté d'eux. Puis, je me suis dit, ma vie, c'est ma vie. Mon canal, c'est mon canal. Donc, il n'y a pas personne qui vient m'envahir dans mes pensées, qui vient me parler la nuit, par exemple. J'entendais des histoires comme ça, puis je me disais, voyons, ça n'a donc bien pas de sens. Comment ça, tu te réveilles la nuit avec des messages? Comment ça qu'il y a des entités qui viennent te parler? Comment ça que, je sais pas moi, que tu fais du passage d'âme la nuit alors que tu serais supposé dormir? Comment ça que, je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais te donner comme exemple, là? Comment ça, je me réveille le matin, puis wow, je suis en train de ressentir que quelqu'un qui travaille dans mon énergie, mais c'est tellement pas normal si tu savais. Tant que tu donnes pas ta permission, c'est parce que t'es pas en connexion avec tes êtres de lumière. Moi, je vais te dire, là, depuis que j'ai fait ça, ce shift-là, il y a quand même une couple d'années, parce que je sais que, tu sais, dans ce processus-là des dernières semaines, de revoir mes processus, de voir, à quoi j'ai pu collaborer inconsciemment, que peut-être créer le chaos dans les énergies des gens, puis que j'étais pas consciente. Bon. En revisitant mon processus à moi de connexion, de comment je voyais ça, j'ai vu que en partie, j'étais adéquate. Puis oui, il y a une autre partie qui était pas nécessairement adéquate. Mais tu sais, ça sert à ça aussi, à avancer en conscience, hein. Ça sert à comprendre. Plus que j'évolue, plus qu'il y a un champ d'information qui s'ouvre à moi, et plus il y a des compréhensions qui se font, puis on fait « Oh mon Dieu! Mais je comprenais pas ça avant! » Puis tu sais, l'énergie, là, l'intangible, l'invisible, il y a personne qui a de modèle d'emploi vraiment concret. Moi, il y a personne qui m'a enseigné à naviguer dans la multidimensionnalité. Quand je te dis personne, personne. Fait que je remercie finalement toutes ces entités-là de l'astral qui ont joué avec moi, mais qui m'ont amené à découvrir plein de monde parce que moi, j'ai beaucoup développé mes capacités comme ça. Ils m'ont sorti comment dire, puis là, c'est vraiment le bon mot, hein, ils m'ont sorti comme d'un quotidien ils m'ont quand même aidé à ramener de la magie dans ma vie. Mais maintenant, je le fais en toute souveraineté. En toute souveraineté. Je commande être 100% ici maintenant, même si je sais pas comment. Donc, alors, comme tu peux voir, il y a beaucoup de choses c'est un 7 semaines, mais 6 rencontres, 5 ateliers de formation.
Puis tu sais, il y en a un que c'est vraiment incarner ta vie ici, là, toutes tes capacités multidimensionnelles, ta multidimensionnalité, finalement, tu sais, aller naviguer dans les autres plans, là, aller dans ton essence, aller chercher de l'information de tes autres incarnations, c'est pas juste la curiosité, c'est pas parce que je veux rester figé dans les blocages de mes autres incarnations puis dire, oh mon Dieu, parce que mon autre incarnation n'a pas réussi ça, moi je réussirai pas ça dans la vie, pas du tout. Moi, le but d'une navigation en conscience dans la multidimensionnalité de mon être, c'est, wow, je vais aller chercher de l'information. Moi, je veux savoir comment mes autres incarnations, ils réussissent tel projet, tel rêve, comment ils ont réussi ça, eux autres, à incarner ça dans leur réalité. Fait que j'ai d'autres incarnations qui sont sur la Terre, il y a d'autres incarnations qui sont stellaires, qui sont acturiennes, lyriennes, pléiadiennes, etc. Je sais très bien que quand j'établis des connexions avec elles, c'est parfaitement adéquat parce qu'on porte la même essence. Il n'y a rien qui est extérieur à nous, finalement. Puis c'est normal qu'il y ait certains peuples galactiques qui m'intéressent pas du tout parce que j'ai pas ça dans ma roue d'incarnation. Donc, je connecte pas avec eux parce qu'ils n'ont pas le droit. Je veux pas connecter avec ce qui est à l'extérieur de moi. Je connecte à partir de mon noyau. Je m'en vais vers l'extérieur, j'agrandis ma conscience et là, je capte d'autres. Des solutions, de la créativité, de l'inspiration, des enseignements, des attitudes. Puis là, ici et maintenant, dans ma vie actuelle, ça me permet de mettre en place des services, de la créativité. Ça me permet de trouver des solutions créatives. Ça me permet de vivre des nouvelles expériences. Ça me permet de dire, wow, la réalité figée dans laquelle j'étais, finalement, il existe d'autres choses à côté. Il y a d'autres possibilités pour moi. C'est là que mon potentiel inné et limité apparaît. Puis c'est là que quand je porte des blocages, que j'ai des blessures, quand j'ai des thèmes récurrents de quelque chose, je fais, OK, je vais aller voir dans l'invisible, c'est quoi qui est ça? On est combien d'autres incarnations, là, de la même essence qu'on est en train de vivre ça, tout le monde ensemble? On peut-tu faire une équipe puis s'entraider là-dedans? Parce que c'est pas toujours... Tu sais, on voit souvent la négativité des émotions, par exemple, la négativité d'être relié avec nos autres incarnations ou d'être relié avec des fréquences dans l'énergie qui sont plus ou moins, ce que nous autres, on juge adéquates. Mais il y a tellement de richesses partout. Tellement de richesses partout. Fait que ce parcours-là, là, pour moi, c'est la base de la navigation multidimensionnelle. Puis les voyages d'origine vont revenir, comme je faisais avant. Sauf qu'il va y avoir une obligation d'avoir fait ce parcours-là avant. Parce que je veux être certaine que les gens... Puis là, c'est pas du tout du contrôle, mais c'est de l'authenticité. Puis pour moi, c'est important. C'est important d'accompagner les gens, par exemple, à... Tu sais, mon prochain voyage d'origine, ça va être avec les fréquences et les résonances lyriennes. Tu vois, j'appelle ça différemment maintenant. J'appelle pas ça voyage au cœur de la lyre, pas pantoute. Là, on va apprendre à identifier c'est quoi la fréquence de la lyre. Comment est-ce que ces qualités-là que l'on porte peuvent être amplifiées au contact de cette fréquence-là? Comment est-ce qu'on peut maximiser, bonifier notre vie ici et maintenant? Fait que dans l'avenir, tous ceux qui vont vouloir faire les voyages d'origine avec moi, je vais être intransigeante. Il va falloir avoir fait ce parcours-là d'intro, de fondation, finalement, de la navigation multidimensionnelle qui est adéquate. Parce que, pour moi, c'est essentiel, c'est d'être dans ma cohérence aussi, d'être dans une cohérence de dire, je ne veux pas participer à de l'implantation, à du faux, à de l'illusion, même si ça existe. Et je ne veux pas être un agent qui facilite non plus les forces involutives à dire, hey, on va utiliser son portail à elle, puis on va aller implanter la petite madame qui est plus fragile dans son discernement. Non. Non. Puis en même temps, dans cette base-là, je vais tout expliquer aussi, tu sais, comment ne pas céder son pouvoir, qu'est-ce qui est adéquat ou pas de faire avec ce qu'on reconnaît comme des êtres de lumière, et où la limite, comment qu'on peut déterminer qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est réel. Donc, tu restes souverain de ton énergie. Puis là, tu peux vraiment aller naviguer tout ton monde intérieur en toute sécurité. Puis si tu fais des erreurs, tu te retrouves dans l'astral, tu te retrouves dans l'illusion, tu vas être capable de le reconnaître, puis ça sera pas grave. Mais tu vas l'avoir exploré en sachant que tu as des moyens de te sortir de là. C'est le fun, hein? En tout cas, moi, je trouve ça super le fun.
Actuellement, là, le tarif est à 620 $ canadiens plus taxes. C'est quand même bas. Je te le cacherai pas, c'est un tarif qui est excessivement bas comparé à ce que je demande habituellement dans mes parcours d'enseignement, parce que c'est des enseignements qui vont transformer ta vie. C'est des enseignements qui sont bons, parfaitement adéquats. Toutes personnes qui sont c'est thérapeutes, énergéticiens, fans de l'énergie, passionnés par l'invisible, des fréquences, les peuples des étoiles. Tu sais, à un moment donné, il faut savoir, il faut s'éduquer, puis il faut s'assurer que ce qu'on fait est parfaitement en alignement. C'est sûr que je te partage ça à partir de ma vérité, de mes explorations, de toutes ces années-là d'expérience aussi. Puis avec beaucoup de lucidité, beaucoup de lucidité. Moi, je suis une flyée de l'énergie, mais très lucide et très ancrée. Et que je trouve très important aussi de savoir ce que je fais finalement. Excusez-moi, mon amoureux arrive, appelle. Hey, mon amoureux, je te rappelle, je suis en live, OK? OK, bye. J'aurais pu fermer le son, hein? C'est pas grave. Ah, moi, j'ai assez hâte de vous enseigner ça, là, puis j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'inscrire, qui vont participer. C'est tellement une base essentielle, puis il y a tellement de faux messages qui circulent en ce moment. Il y a tellement, petit, moi aussi, j'ai participé à ça, là, de dire, oh mon Dieu, demande à tel être de lumière qui travaille pour toi, qui vienne faire des transformations dans ton énergie. J'ai participé à ça, je fais mon meilleur coup de pas. Vraiment, j'ai participé à ça. Mais avec la conscience que j'ai aujourd'hui, là, le 28 juin 2025, c'est fini. Ben, je sais comment co-créer avec eux, mais de façon parfaitement adéquate. Je sais qu'on ne peut que travailler avec des êtres de lumière qui sont dans notre trou d'incarnation finalement. Parce qu'ils portent la même essence que nous autres. Puis tout ce qui est à l'extérieur de nous autres, puis qui vient dans notre énergie, va semer une partie de son essence et va venir créer le chaos en toi. Je sais pas si c'est ça que tu veux toi, mais moi c'est pas ça que je veux. Voilà. Fait que qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? La semaine qui vient, j'ai des places en individuel aussi, séance à la carte, 1 heure. J'ai mis un tarif spécial pour l'été aussi, c'est encore disponible. Puis j'ai pas mal de places. La formation d'antenne de l'échelle, il y a des entrées en continu. Tu t'inscris, tu achètes le manuel, tu prends un plan de versement. Si le plan de versement ne te convient pas, écris-moi, on peut l'étendre plus tard. Tu sais, je veux dire, on peut le mettre sur plus, on peut le mettre sur 10 versements s'il faut, tu sais, si c'est adéquat pour toi. Mais empêche-toi pas de faire une formation avec moi. Parce que financièrement, tu es trop serré. Écris-moi, puis on va trouver d'autres plans de paiement, puis on va trouver des arrangements. C'est important pour moi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? J'ai mis en ligne comment ça s'appelle? Un perfectionnement à l'antenne de l'échelle. Fait que tous ceux qui ont déjà fait une formation d'antenne de l'échelle, peu importe avec qui, peu importe que ce soit moi ou peu importe le niveau, j'ai mis ça sur une formule d'abonnement mensuel en plus. Je veux dire, c'est pas très cher. Moi, non, pour moi, il y a bien des affaires que je trouve qui sont pas très chères. Pas très chères. Puis ça va être 2 rencontres mensuelles. Puis en plus, je vais vous partager quotidiennement, moi, tout ce que je vois dans mon énergie, tout ce que je fais comme transformation au niveau de mes clients, mais qui n'est pas du tout dans mes manuels, mais qui m'est vraiment, qui m'arrive de façon très émergente à partir de moi, puis que je capte, puis je fais « Wow, il faut que je partage ça à du monde ». Ben c'est ça. Puis il va y avoir un groupe privé dans lequel ben, on peut se poser des questions, on peut intervenir ensemble. Fait que si tu veux augmenter ton perfectionnement à l'antenne de l'échelle, si tu veux pratiquer avec des gens, si tu veux me voir aussi dans des cas clients, dans des situations précises, comment moi j'interviens, comment que je procède, comment j'utilise toutes mes capacités pour travailler aussi à la fois en séance, comment est ma posture aussi, qu'est-ce que je fais avant, qu'est-ce que je fais après. C'est le parfait match. En tout cas, c'est la parfaite formation pour toi. Tu peux toujours t'inscrire à la formation ADN, recodage de l'ADN quantique. C'est thérapeute, accompagnateur, bien-être, masso, etc. Tu as une clientèle, tu veux upgrader tes services, tu veux rajouter la reprogrammation d'ADN. Moi, je trouve que c'est un plus incroyable. Puis tu peux aller voir mon site web travailleusedelumière.ca. Là, il y a plein de choses en ligne en ce moment. Des choses, des programmes qui sont déjà commencés, mais que tu peux venir nous rejoindre.
Ce n'est que des belles opportunités de croissance, d'ouverture, d'évolution, mais surtout d'être dans ta souveraineté, d'apprendre à être dans ta souveraineté vibratoire, à maintenir ton intégrité physique, émotionnelle, mentale, spirituelle, à développer ton discernement. Hein? Puis il y a le sanctuaire vibratoire aussi, 55 $ par mois pour accéder, je pense qu'on approche à la trentaine d'harmonisation énergétique. Tu sais, t'es pas obligé d'avoir tout le temps des rendez-vous en individuel avec moi à 125 de l'heure. 55 $ par mois. C'est extraordinaire comme espace. Je l'utilise moi-même des fois quand j'ai pas mon antenne ou que je me dis, oh mon Dieu, ça me tente pas un matin de m'auto-harmoniser. C'est quand même rare, là, mais je vais utiliser mon propre sanctuaire pour écouter l'harmonisation de base quotidienne, par exemple. Puis ça marche, parce qu'après ça, je le valide avec mon antenne, puis je fais, voyons, ça a-tu vraiment replacé mon énergie? Ben oui. Bah oui. Fait que voilà. Fait que c'est ça que je voulais te partager. Puis il va y avoir le retour bientôt des cercles en langage. J'ai changé le terme. Avant, j'appelais ça langage de lumière. Je trouve que lumière est beaucoup trop polarisé comme mot. Fait que là, j'appelle ça maintenant langage vibratoire. Tu vois, c'est très émergent de l'intérieur vers l'extérieur de moi. Fait que langage vibratoire, parce que c'est quelque chose que mon Dieu, que j'aime beaucoup, que j'aime enseigner, que j'aime partager, puis les cercles qui sont des espaces où que les gens peuvent exprimer leur langage vibratoire en tout respect. Des fois, on n'ose pas nécessairement avec notre famille, avec nos conjoints, avec d'autres personnes, mais là, c'est des espaces parfaits pour ça. Voilà. Te comment que je sais, comment essayer, te comment que soya, mais shokusea yamakasea. Je t'embrasse. On se connaît peut-être pas personnellement, mais ça me tente de t'embrasser. Ça me tente de te serrer dans mes bras énergétiques puis de dire, hey, continue, lâche pas, on est bon. Bonne semaine à toi. Ciao, ciao!